Alors, le vœu 128 relatif aux filières bois, terre, paille. La parole est à Madame Simonet. Bien, je vais maintenant mettre Monsieur Jean-Louis Mussica de bonne humeur à mon égard, puisque je présente un vœu qui notamment cite un exemple qui me semble fort intéressant dans le cadre des dispositifs Réinventer la Seine, dont il a eu le pilotage, suite à l'exposition au pavillon de l'Arsenal, Terre de Paris, de la matière aux matériaux. Il s'agit du grand projet en terre qui va enfin voir le jour, lauréat du concours Réinventer la Seine, sur le site de l'ancienne usine des eaux de la ville de Paris, à Ivry, quartier entier qui va être construit avec des déblais du futur métro francilien. L'objet de ce vœu, c'est de montrer que le secteur du bâtiment en France représente plus de 40% du bilan carbone, et à lui seul, le ciment représente 5 à 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, on peut se passer du ciment dans la construction, et on peut développer de la construction extrêmement solide, extrêmement innovante, et par ailleurs avec de bien meilleures qualités contribuant à la sobriété énergétique, que sont les matériaux naturels, terre, bois, terre crue, bois et paille. Et il faut savoir que le secteur du bâtiment produit à lui seul plus de 42 millions de tonnes de déchets chaque année. Et il y a en plus une vraie filière capitalisme vert, dont le problème, vous savez, ça n'est pas la couleur, qui utilise le terme de l'économie circulaire pour permettre de fabriquer du ciment dans des usines qui vont utiliser des déchets toxiques comme combustible, dans une optique de diminution des coûts malgré l'impact de ces rejets toxiques. Donc il faut absolument émanciper la construction de ces secteurs-là. Qui plus est, les matériaux comme la paille, la terre crue et le bois local permettent aussi dans leur gestion de se faire sans les multinationales et de développer de l'emploi local. Bon, je ne peux pas développer plus longuement, mais je vous invite, chers collègues, à rencontrer l'association LESA, qui soutient la démarche qui est d'interpeller le gouvernement et l'ensemble des municipalités à la fois pour qu'on nationalement développe une filière de formation sur bois, terre, paille. Allez, Monsieur Mussica va vous répondre. Bien, je vais mettre un avis favorable à ce vœu s'il est amendé. Ce vœu répond au message que je ne manque pas de faire passer à chaque occasion lors des rencontres que j'ai avec les acteurs de l'immobilier. L'impact environnemental de la construction est un danger qui se place, à mon sens, au même niveau que le danger que représente le diesel. Le tout béton en est une des principales causes, et la bonne réponse à y apporter est la généralisation des matériaux à faible impact carbone. Je vous rejoins tout à fait pour soutenir les filières de la paille, du bois et de la terre crue. À ma demande, la direction des constructions publiques multiplie d'ailleurs les projets pour utiliser ces matériaux. Le projet d'extension du groupe scolaire Ivry-Levasseur que je porte avec Jacques Baudrier est un démonstrateur de ces matériaux, en particulier de la terre crue et des matériaux biosourcés, dans une stratégie bioclimatique qui sera modélisée à l'aide d'une maquette numérique, le BIM. Il me paraît important cependant de ne pas se limiter à ces trois matériaux. Ainsi, le chanvre est une filière biosourcée extrêmement intéressante de production en Île-de-France. La taille de pierre est également une ressource francilienne que plusieurs acteurs de l'immobilier ont commencé à relancer. L'exposition en cours au pavillon de l'Arsenal, Pierre, révéler la ressource, explorer le matériau, fait la démonstration d'une disponibilité importante à proximité de Paris pour un matériau dont le contenu carbone est également très faible si sa logistique est bien organisée. Et je citerai enfin l'enjeu de tous les matériaux de réemploi, ainsi que le recyclage de matières comme le tissu et le carton, qui ont toute leur place dans la construction et dans la rénovation bas carbone, notamment pour l'isolation. Pour cette raison, je vous propose des modifications dans le vœu, afin d'élargir son champ, modifier certains chiffres qui sont fantaisistes. Cela me paraît devoir être également corrigé. On ne peut affirmer par ailleurs que ces matériaux sont par nature peu chers, voire gratuits. Au contraire, il s'agit de filières émergentes et les prix restent souvent élevés, notamment pour le bois. Il faut, pour garantir des prix compétitifs avec les matériaux traditionnels, que les filières s'organisent et améliorent notamment la logistique. Donc, avis favorable avec une dizaine d'amendements. Je suis désolé, beaucoup d'amendements, mais il fallait corriger un certain nombre d'erreurs. Merci. Alors, Madame Simonet, est-ce que vous acceptez les amendements proposés par Monsieur Mussica?
Et j'accepte les amendements de Monsieur Jean-Louis Missica qui montrent certes une différence dans l'usage de la langue, et je vois une novlangue qui réapparaît et des cultures différentes entre vous et moi sur la façon de nommer les choses. Et je ne reviendrai pas sur la bataille des chiffres qui nous sépare sur les déchets cimentés, mais j'accepterai l'engagement sur les filières lycées professionnels et l'engagement de la ville à recourir beaucoup plus à ces matériaux naturels. Je mets aux voix donc le vœu numéro 128, donc avec un avis favorable avec les amendements proposés par Monsieur Missica, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc il est adopté.